Cette radio, la bonne radio. La bonne radio, la seule radio et pas une autre. Voilà, c'est important de le dire. Moi, je suis toujours prêt, je suis toujours ready. J'ai le micro greffé à la bouche, je dors avec. Tu dis ça pour nous, en fait, c'est ça? Parce que nous, on n'était pas prêtes. C'est un petit peu ça, quand même. Quand même, oui. Souriez, vous êtes filmés. Les mêmes, on fait mal notre boulot. On n'est pas tout seul. Vas-y. Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande récré spéciale. Comment je pourrais résumer? Spéciale. Confiance en soi? Confiance en soi. Voilà, on va le dire comme ça. Déjà, est-ce que C'est c'est chaotique? T'avais pas dit que t'étais prêt? Non. C'est pire que le match de foot lundi soir. Moi, je vous le dis. C'est un petit peu partout, là. Souriez, vous êtes filmés. Tant qu'on sourit, c'est que tout va bien. Bon, une grande récré spéciale confiance en soi. Et on a le plaisir donc d'avoir avec nous ce matin Cynthia Arenas. Bonjour Cynthia. Et bonjour. 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 Alors Cynthia, pour ceux qui se rappellent, pour ceux qui étaient là, elle est déjà à l'âge d'intervenue chez nous. Mais d'ailleurs, je vais... Mais jamais le jour de l'été, hein. Non. Jamais. Jamais. Qui a parlé d'été? Quel été? Bon, en tout... On va pas y arriver, on va partir dans tous les sens. Mais j'allais en parler de l'été, parce qu'à 10h30, nous aurons quand même un interview avec un tube de l'été, mais bon, on y reviendra tout à l'heure. Je suis pas sûre qu'en regardant par la fenêtre, on se croit en été. C'est pas bien grave. Alors Cynthia, pourrais-tu, en quelques mots, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, nous dire vite fait, parce que je sais que si on devait résumer tout ton côté professionnel, on y passerait la matinée, je pense. Il y a de très belles choses à savoir et à connaître sur toi. Est-ce que tu peux te présenter vite fait, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Cynthia Arenas et je suis consultante sur le secteur du 64. Je suis docteur en analyse de discours et je travaille sur tout ce qui est communication et confiance également. Ça, c'est un résumé vite fait parce qu'elle fait plein de choses autour de la Moi, je communication. suis content de l'apprendre. Quand elle est arrivée, je pensais qu'elle bossait à Jardiland, moi, donc. C'est ça. En plus, je suis en vert aujourd'hui, ça se voit pas, mais. Ce sont celles des Si, couleurs ça de se l'été. voit à la caméra, ça se voit, c'est pour ça que je dis ça. Je me suis dit, tiens, c'était LM, interview. Oh, non. c'est quand même beaucoup plus joli que cette C'est vrai, élève, c'est vrai. franchement. Non, mais t'abuses. Je rigole. Non, mais je fais de la neuro, psycho et sociolinguistique et donc Je vous ai dit que si on détaillait, ça pouvait durer toute la matinée. voilà. Non, j'arriverai même pas à le redire. Et également conférencière, et tu interviens également dans les entreprises pour régler les gestions des conflits. Absolument. Et Dans les consultante en gestion de crise et je fais également de la médiation. Je réapprends aux personnes à communiquer, à avoir confiance en elles, à reprendre leur vie en main. Voilà. C'est très intéressant. Je suis convaincue que d'ici la fin de la matinée, vous allez contacter Cynthia et ça sera que tant mieux pour nous. Mais t'arrêtes de tout casser, toi. Et c'était pour faire le tonnerre, tu vois, parce qu'il y a eu un petit truc dehors, donc voilà. On va parler ce matin de confiance en soi. On va aborder ça sous différents angles, à partir de l'enfance à peu près, c'est ça? Oui, absolument. Différents stades de la vie. Très bien. Parce que ça nous suit. Ça nous suit, comme un boulet. Lap. Et donc à l'arrivée à midi, on aura confiance en nous, c'est ça? Absolument. Bon, tant mieux, c'est une bonne journée qui s'annonce alors. On va se faire juste une petite pause musicale et puis on revient d'ici quelques minutes. À 10h30, il y aura un interview musicale avec un groupe toulousain, une petite pépite, oui, qu'on a déniché. Et ça sera un tube de l'été. Bon, on regarde pas par la fenêtre, on l'a dit. Toujours pas. Juste on ferme les yeux et on écoute et vous aurez l'impression d'être sur une plage au soleil. Ça va peut-être amener le soleil, d'ailleurs. Ah, peut-être. Cette radio, la bonne radio. Oui, j'aime bien la petite mélodie à la fin. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Ah, c'était sympathique. Bon, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet de cette grande récré, la confiance en soi. Et je vais te laisser la parole, Cynthia. Bien. Alors, je vais prêter ma voix ce matin à Oyana, Bastien, Irina, Mathieu et Célia pour parler de confiance. Je m'appelle Oyana et j'ai 6 ans. Je rêve d'être vétérinaire et les adultes me disent que c'est trop dur pour moi. Il vaut mieux que tu choisisses un métier où il n'y a pas beaucoup d'études, comme le mien, me dit maman. Je m'appelle Bastien, j'ai 15 ans et je veux faire une seconde générale. Mes professeurs m'ont dit que je n'y arriverai pas parce que je n'ai que 11 de moyenne en troisième et qu'en seconde, la moyenne baisse d'au moins 2 points. C'est les stats. J'ai envie de leur dire que je n'ai pas beaucoup étudié cette année, que j'ai été amoureux, j'ai passé beaucoup de temps avec ma chérie au téléphone. Mais je veux être prof d'histoire, j'adore l'histoire. Je n'ose pas leur dire car mes parents sont là et que, comme mes enseignants, ils pensent qu'une filière pro serait parfaite pour moi.
Je m'appelle Irina et j'ai 40 ans. Je n'ose pas prendre la parole en public depuis que mes collègues se sont moqués de moi et de mon accent à plusieurs reprises. C'était dans mon ancienne entreprise, pourtant j'ai encore peur aujourd'hui de prendre la parole. Je m'appelle Mathieu et j'ai 36 ans. J'ai suivi une formation et la formatrice m'a dit que j'avais un profil d'encadrant. Personne ne me l'a jamais dit, hormis ma femme, mais bon, c'est ma femme. Pas très objectif. C'est ça. Et puis, ma directrice ne me l'a jamais proposé. Enfin, je suis Célia et j'ai 48 ans. Mon ex-conjoint a toujours eu le dessus sur moi. J'ai honte de le dire, même si j'ai eu le courage de le quitter. Aujourd'hui, il ment, il triche afin de garder notre maison et ne pas me donner ce à quoi j'ai droit. Il m'a fait une dernière proposition financière. Si je ne l'accepte pas, m'a-t-il dit, il me traînera devant les tribunaux et ce avocat ne fera qu'une bouchée de moi. Alors, ce matin, j'ai envie de dire à Oyana qu'elle est capable de tout, car à 6 ans, personne ne doit éteindre nos rêves et certainement pas les adultes. Je souhaite dire à Bastien qu'il est possible à 15 ans de se faire entendre et d'imposer nos choix. Irina, merveilleuse Irina, tu es rayonnante et tu as un accent qui te va si bien. Alors ne laisse personne éteindre cette belle lumière et reprends la parole. J'ai aussi envie de dire à Mathieu que c'est à toi de prendre ta place. Et comme le disait Emerson, la confiance en soi est le premier secret du succès. Tu vas y arriver. Enfin, Célia, toi seule peux faire le choix d'accepter la proposition de ton ex-conjoint. Maintenant, prends la décision qui ne te laissera aucun goût amer. Si tu dois culpabiliser, avoir des regrets plus tard, alors bats-toi. Dans mon métier, en réalité, je rencontre de nombreuses personnes qui n'osent pas dire, ne passent pas à l'action, ont des regrets ou font passer les autres avant eux-mêmes. Et pourtant, je vois en elles des pépites, des hommes et des femmes brillants, des diamants bruts qui, une fois polis et surtout déformatés, révèlent toute leur lumière. Elles mesurent alors combien leur pouvoir est immense. Comment ? Simplement en changeant de regard sur elles-mêmes. Mais tout ça, en fait, ça commence dès l'enfance, c'est bien ça ? Ça commence dès l'enfance, effectivement, en cessant de demander, par exemple, à l'enfant ce qu'il a fait à l'école, et plutôt en lui disant « Alors, qu'est-ce que tu as aimé faire à l'école aujourd'hui ?» Vous voyez, c'est les vieux formatages, ça, c'est difficile, hein ? C'est ça, mais en fait, on a été formaté à ça, donc on continue et on reproduit. Alors, il ne faut surtout pas culpabiliser, parce qu'en fait, on fait avec ce qu'on a, hein, et puis on n'avait pas encore les outils. C'est ce que je disais il y a quelques jours, justement, c'est qu'on est formaté par les parents, par l'école, par le prêtre à l'église, par la société. Par la société en général. C'est exactement ça. Mais si dès l'enfance, on nous montre qu'on a de la valeur, alors tout peut changer. Mais comment on fait pour montrer à un enfant ou à une autre personne qu'elle a de la valeur ? Déjà en lui disant, en la félicitant, en transformant le mot normal en mot génial. Vous voyez, ça, on n'ose pas le faire parce qu'on a une espèce de modestie à la française. Oui. Et ça, c'est qu'on est né en France. C'est ça. On peut aussi dire à un enfant qu'on est fier de lui et puis lui dire qu'il peut également l'être, fier de lui, et ça, c'est génial. Et puis en l'écoutant, en le comprenant, en comprenant certaines de ses peurs et puis sans le surprotéger. Parce qu'on a tendance à ou laisser complètement autonome ou surprotéger. Et en fait, c'est un mélange des deux qu'il faudrait. Et puis, on peut lui laisser une certaine autonomie dans ses choix aussi, même tout petit. C'est-à-dire ? Par exemple, l'autonomie de faire la bise ou pas. Vous savez, en France, souvent, on demande à l'enfant de dire bonjour. Donc ça, c'est la politesse et c'est normal. C'est ça. Mais souvent, on rajoute derrière « fais le bisou ». Ouais, c'est vrai. Mais j'ai jamais forcé ma fille à faire le bisou. Coupable. Je plaide coupable. mais on le fait tous. Oui, mais alors, tu sais que quand tu es face aux grands-parents et qu'il y a les vieilles tantes autour et que là, tu te sens attaqué du regard, mais c'est quoi ce gosse mal élevé qui dit pas bonjour ? Qu'est-ce que tu veux répondre à ça ? Elle peut dire bonjour, mais elle n'est pas obligée de faire la bise. Il y a une chose aussi avec le Covid, et je trouve que ça a été génial, c'est qu'il y a eu les checks. Il y a eu ce genre de choses, en fait. Merci le Covid. Et pour un enfant, c'est beaucoup plus facile, je pense. Oui. Je ne sais pas ce que tu en penses. On ne fait pas intrusion. Exactement. Et effectivement, son corps est important, donc il a le choix de faire le bisou ou pas. Très, très intéressant. Le principal, c'est de dire bonjour au final. Peu importe la façon. Bonjour, merci, au revoir. Mais voilà, il a le droit, il a le choix. Alors vite fait, avant de se faire une petite pause musicale, est-ce qu'il y a d'autres choses que nous faisons et du coup qu'il faudrait éviter de faire avec les enfants ou même encore avec les adolescents ?
Oui, ben, les adolescents, la première des choses que l'on fait quand un adolescent a une mauvaise note, par exemple, c'est de le gronder. Alors, Coupable. mais oui, mais c'est notre formatage. Il faut surtout pas culpabiliser. Mais non, mais C'est notre formatage, c'est ce à quoi on a été habitué. Et effectivement, le mieux, c'est de demander à l'enfant pourquoi il a une mauvaise note. Et puis, il nous l'explique. S'il nous dit qu'il n'a pas travaillé, il sait que pour avoir une bonne note la prochaine fois, il suffira juste de travailler. Et ça, c'est important. Bah, tu vois, l'enfermer dans la cave, Karine, ça sert à rien. non, mais je vais être Absolument. coupable toute la matinée, moi, c'est un truc de fou. Et puis, si c'est son premier devoir en division, cessez de lui parler d'échec, mais plutôt d'expérience. Mais c'est ton premier devoir. C'est normal, tu as le droit de te louper. Le second, tu sauras quoi faire. Mais c'est ça. En fait, en France, on parle beaucoup d'échecs, alors qu'on devrait parler d'expérience, y compris dans la vie d'adulte. Alors, pardon, c'est vrai que, par exemple, aux États-Unis, et après on va se faire une petite pause musicale, aux États-Unis, quand on a une entreprise, qu'on fait quelque chose et que ça marche pas, et on recrée d'autres entreprises, on n'est pas jugé, on n'est pas catalogué, on n'est pas genre t'es mauvais. En France, si on a un échec sur l'entreprise, c'est la fin du monde. C'est tout à fait ça. Aux États-Unis, en fait, ceux qui ont de la valeur, c'est des personnes qui savent se reconstruire, qui savent rebondir. Et en France, c'est un petit peu différent. Très bien, on va continuer à en parler d'ici quelques minutes. À 10h30, il y aura l'interview musicale et on continuera vers 10h45 à peu près avec Cynthia. Merci. Cette radio, la bonne radio. À 10h48 de retour et toujours en direct dans les studios de cette radio. Accompagné ce matin, donc évidemment, des potos habituels, j'ai envie de dire, Jerry, Nadège et moi-même pour la grande récré. On est plus des potatoes que des... Des potatoes. Oui. Des potatoes bien dodus. Maintenant, on nous voit à la vidéo, on peut plus mentir. Ouais, mais c'est pas le soleil qui nous a fait Non, pas pour toi. qui nous a donné la couleur. On a la frite incurvée, la potatoes, la curvy. Et ce matin, donc, exceptionnellement, pour cette grande récré spéciale confiance en soi, nous avons Cynthia Arenas avec nous. Et rebonjour. Et donc, on parlait de confiance en soi par rapport aux enfants, finalement, tout ce qu'on peut... Là, je me sentais très fortement coupable, tout ce qu'on fait de pas bien, en fait, quand avec nos enfants, ou quand on est petit, à travers les parents également. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'en fait, on fait sans forcément se rendre compte de l'impact que ça peut avoir sur la confiance d'un enfant, au final, ou d'un ado? Oui, déjà le jugement. En France, on est beaucoup dans le jugement. Vous avez vu, on est beaucoup dans le toi qui tue et pas dans le toi je te comprends. C'est toi, t'as fait ça. C'est ça, exactement. Et donc, il faudrait pouvoir éviter de juger ou de réprimander sans être dans l'échange avant. Maintenant, on ne se culpabilise pas à nouveau. Non, mais moi, je dis, je plaide coupable toute la matinée. Donc. Mais on a le droit de réprimander aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, on juge ou on réprimande pour des choses qui n'ont peut-être pas lieu d'être. C'est pas grave, ça fait du bien. Et en plus, en fin de compte, je suis même pas sûre. Ça fait du bien sur le moment. Oui, c'est vrai. Mais bon, après, t'es encore plus mal. Et puis après, on culpabilise c'est ça. aussi quand on réprimande et quand on sait que c'est peut-être pas justifié ou que c'est pas. Après, C'est pas juste. Après, t'essayes de glisser un petit je t'aime. Oh, comment ça, tu m'aimes? Tu m'as dit ça juste avant. Ah oui, pardon. Oui, je regrette. Pardon, c'était pas moi. Après, il y a quelque chose d'intéressant que tu es en train de soulever, c'est le fait de pouvoir s'excuser. Et parfois, l'adulte n'ose pas s'excuser, mais l'enfant comprend très rapidement que quelquefois on peut avoir des loupés. Donc, on ne se donne pas le droit à l'erreur, nous non plus. Donc, on a le droit, effectivement, de dire, écoute, la forme n'y était pas, c'était peut-être pas comme ça que je voulais te le dire, mais c'est parce que j'étais en colère pour telle chose. Mais on a le droit de revenir. Ça peut avoir un impact sur l'enfant aussi, Mais ou sur l'adolescent. il se rend compte qu'en fait, adulte ou enfant, on peut tous avoir des loupés et que le tout, c'est de revenir dessus et ça, souvent, on ne le fait pas. Pour pas se sentir faible. C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai pas de mal à le faire, mais après, c'est pas très crédible, en fait. Parce que l'enfant, il comprend pas. Attends, il y a 2 minutes, tu m'as arraché la tête et maintenant, tu me dis que tu m'aimes. Ouais, il y a quoi que tu comprends pas? Alors, on va prendre l'exemple de Karine, franchement, concrètement. Non, mais il faut dire que j'ai des préados à la maison, donc je suis un peu pardonnée quand même. Mais parce que concrètement, en fait, on va prendre Karine, puisque tu as envie de te flageller ce matin. Dans 10 ans. Dans 10 ans, on verra. Mais l'impact que ça peut avoir sur les enfants, en fait. L'impact sur l'enfant, il y en a plusieurs, bien évidemment. J'en vois 2 qui sont importants. C'est que lorsque l'enfant commence à avoir peur d'être jugé parce qu'il a beaucoup été jugé ou qu'il a peur d'être réprimandé, il n'ose plus. Il n'ose plus faire et en grandissant, il continue à ne pas oser.
Donc en fait, ça peut avoir un réel impact sur sa vie d'adulte. Il peut arriver à se sous-estimer, à penser qu'il ne sera pas capable. Et effectivement, dans sa vie d'adulte, c'est comme ça qu'on se dit « Ah, j'aimerais bien, mais bon, j'en suis pas capable. » Ben si on aimerait bien, si on se dit « J'aimerais bien », si on aimait bien, mais si on se dit « J'aimerais bien faire de la danse », eh ben, je fais de la danse. Il faut arrêter de se dire j'aimerais bien et ne pas le faire. Ce que tu es en Ça te train de rappelle dire, des trucs, ça me rappelle des trucs en fait, mais c'est juste pour mettre au clair. Ce que tu es en train de dire, c'est une question. Hein. Donc, est-ce que ce que tu es en train de dire, c'est que en fait, dès qu'on a l'idée de quelque chose, on est capable de le faire, Oui. mais que c'est les conditionnements qu'on a vécu quand on était enfant qui Croyance nous bloquent. limitante, hein. Notre formatage initial, alors quand on était enfant, mais aussi dans notre vie d'adulte. Si on entend un petit peu tous les jours ah mais t'as vu, t'as encore fait cette erreur, mais c'est pas possible, mais t'as encore fait cette erreur. Mais c'est la même chose. On continue à se formater tout au long de notre vie. C'est toujours la même chose avec toi. C'est la même chose, ça. C'est ça. Ça conditionne. C'est la cata. Ouais, de toute façon, c'est toujours ma faute. Non, ça, c'est Calimero. Et le deuxième point qu'il faut avoir à l'esprit, parce que maintenant on le sait au niveau neuro, les mots peuvent avoir vraiment un impact sur le cerveau, sur le corps, et donc on a des mots qui abîment. Et on a certains mots qui nous font vraiment perdre l'estime de nous-mêmes. Et ça, c'est important de faire attention aux mots qu'on utilise. Parce qu'on peut être en colère, on peut hausser le ton, mais les mots peuvent avoir un impact, une répercussion différente. Et puis ça, c'est d'ailleurs vrai à n'importe quel âge. Et c'est toujours vrai, des mots jugeants abîment et freinent l'enfant. Alors, souvent, Bloque, freine, ouais, ça souvent doit être oui. Mais on se rend compte que ça dépend aussi de nous, de ce qu'on est, de notre capacité à réfléchir de façon individuelle, de notre capacité aussi à ne pas se laisser influencer, par exemple. Par exemple, je sais pas, il y a des enfants à qui vous dites tu n'y arriveras pas et ils vont tout faire pour y arriver. On a tous des exemples. Moi, j'ai un exemple justement de quand j'avais 6 ans à la piscine. Je voyais les grands monter au grand plongeoir et je me suis dit je peux le faire. Donc je suis montée, sauf qu'en arrivant là-haut, le grand plongeoir, il était super haut. Et donc j'avais les grands qui se moquaient de moi parce que j'hésitais à sauter. J'avais le maître nageur qui hurlait en me disant de redescendre par l'escalier. Et à un moment donné, je me suis dit je redescends ou pas. Et là, j'ai pris mon élan, j'ai reculé comme pour redescendre et j'ai sauté dans l'eau. Et en fait, je trouve que c'est ça qui doit nous porter. C'est-à-dire se dire, non, j'avais envie de le faire au départ, et je le fais. Et peu importe si on se moque de moi en bas ou si le maître nageur me hurle dessus. Et quand tu t'es aperçu qu'il n'y avait pas d'eau dans la piscine, que tu aurais pu écouter. Parce que du coup, tu as plongé et après alors j'ai sauté, j'ai vu des bulles partout. J'ai eu le cœur qui battait fort, fort, fort. J'ai vu le maître nageur arriver avec une perche pour essayer de me récupérer, mais je savais nager. Donc, j'ai pas pris la perche. Je suis allée jusqu'au bord. à 6 ans. Et à 6 ans. Et j'avais le cœur qui battait. J'avais très, très peur. Mais je l'ai pas montré. Donc, j'ai marché après sur le bord de la piscine en me disant que j'étais super grande. En roulant les épaules et tout comme ça, là, hop, hop, hop. Et du coup, tu faisais 1m15, c'est ça à peu près? Non, mais j'ai eu très peur. Mais j'étais super fière de ne pas le montrer. Très bien. Ouais. En tout cas, bravo à la petite fille de l'époque alors, parce que moi je l'aurais jamais fait. Je serais redescendue en courant, de toute façon je serais même pas montée. C'est simple. Je propose qu'on se fasse une petite pause musicale et puis on revient sur la prochaine heure, toujours avec la confiance. Cette radio, la bonne radio. Boomerang à l'instant, The Doug, j'adore ce morceau. C'est frais. Petite nouveauté, c'est frais et ça fait bien du bien. Mais de toute façon, ça fait penser à l'été. Oui. Ah, il y a de la clarté dehors, non? Ça arrête de pleuvoir. C'est une énorme amélioration. Tout éclairci depuis Baila. Depuis Baila, je savais ça, voilà, parce que c'est de la musique, c'est le tube de l'été. On va continuer sur la confiance en soi avec notre invitée aujourd'hui, Cynthia. On parlait, juste avant les petites pauses, on parlait des mots, en fait, des mots MOTS. Le pouvoir des mots, c'était ça, Cynthia? Oh oui. Le pouvoir des mots qui abîment, qui laissent des traces, même de la plus jeune enfance, on va dire, et ça peut avoir un impact jusqu'à l'âge adulte, c'est ça? Oui. Les mots négatifs sont des mots qui abîment. Ils peuvent avoir une résonance négative. Et effectivement, c'est ce qui peut abîmer jusque dans notre vie d'adulte. C'est vrai, c'est difficile des fois, parce que des fois, quand on est en colère, on dit des choses, mais on blesse les gens.
Et on se rend pas compte l'impact après sur eux, le après. Parce que sur le moment, ils vont dire non, mais ça va, c'est rien. Mais finalement, dans la tête, ça va rester. Absolument. Mais les mots, imaginons, tout à l'heure, je parlais du mot normal qu'il faudrait remplacer en mot génial. Professionnellement, souvent, à la fin de la journée, si on a terminé nos tâches, on se dit, j'ai terminé mes tâches, c'est normal, c'est mon travail. Mais regardez, déjà l'impact que ça peut avoir sur notre cerveau de se dire, j'ai terminé mon travail, c'est génial. Je suis tout à jour pour demain. Ah, c'est sûr que ça change du j'ai rien fait aujourd'hui. Alors qu'on a vidé le lave-vaisselle, on a fait le ménage, mais en fait que ça avance pas en fait concrètement. Mais c'est ça, c'est ce qu'on fait par exemple pour prendre l'exemple du ménage, c'est ce qu'on fait tous les jours. Si bien que des fois quand on est à la maison et que monsieur rentre le soir, il a l'impression qu'on n'a rien fait parce que tout est nickel, tout est machin, tout est trucs. Mais le matin c'était la guerre en fait. Mais ça se voit pas. Et c'est vrai que ça paraît tellement une habitude qu'on prête plus attention et que ça paraît normal, mais non en fait. Oui, il faut pas s'inscrire dans un formatage. Il y a l'exemple de l'éléphant et de la cordelette. En Inde, par exemple, on va utiliser pour dresser le jeune éléphant une petite cordelette que l'on va mettre donc à sa cheville. Et donc, le jeune éléphanteau ne va pas s'échapper. Sauf que... Parce qu'il peut pas, il a pas la force. C'est ça. Mais sauf que la cordelette, lorsqu'il grandit, elle reste toujours comme une chaîne dans sa tête. Et c'est notre formatage. C'est-à-dire que si dès l'enfance, on a des mots qui abîment et des mots qui nous montrent qu'on n'est pas capable de faire, eh bien on n'osera pas. Et c'est ce sur quoi j'ai insisté tout à l'heure. Et cet exemple d'éléphant avec la cordelette, je trouve ça juste génial. Pourquoi tu me regardes Pour l'éléphant. Non, mais parce que ça devient une chaîne dans notre tête, ça devient une chaîne. Alors qu'en réalité, c'est toujours une cordelette. Si on tire dessus, on la casse. Parce et qu'on a grandi et qu'on a la force et qu'on a le recul et tout ça. C'est ça. Mais du coup, alors, quand on parle manque de confiance, parce que ça vient de l'enfance, ok, mais ça vient de quoi particulièrement ? Le manque de confiance, ça peut venir de plusieurs choses. Ça peut venir, comme je viens de le dire, de notre formatage initial. Ouais. Ça peut être aussi de pensées limitantes qu'on nous a transmises. Mais même à l'âge adulte, par exemple, une personne dont le conjoint ou la conjointe dirait non, ça tu le fais pas, ça va pas être bien fait, je vais le faire moi ce week-end. Je sais pas, la peinture, vous voyez, vous voulez repeindre un mur et puis vous avez votre mari qui vous dit non, tu repeins rien aujourd'hui, je le ferai ce week-end. Sauf que en fait le week-end c'est 6 mois plus tard. Mais bon, ça on en reparle. Il précise pas le week-end. Alors ça c'est un autre sujet parce que ça pourrait être très long d'en parler aussi. Mais c'est des pensées limitantes. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire en gros que la femme est pas capable de peindre. Ou en tout cas pas aussi bien que l'homme. Et bien pourtant. Quand elle saura faire un créneau, on lui fera confiance. Excuse-moi, mais on sait faire des créneaux quand même. Sur le sujet que tu disais, c'est vrai que quand tu es enfant et que tu entends à longueur de journée que tu seras jamais capable, que tu seras bon à rien, etc., au bout d'un moment, tu en es convaincu. Hein. Bah oui. Tu es convaincu de ça. Mais parce que l'enfant met de la valeur dans ce que dit l'adulte. Eh oui, bien sûr. Même adulte après, ouais. Mais vous avez vu que ces pensées limitantes, on peut également nous les transmettre à l'âge adulte. C'est Alors ça. que là, on en a la capacité. Ah oui, je connais des cas où adultes, les gens, on les a convaincus qu'ils étaient bons à rien, entre guillemets. À travers un travail, par exemple. C'est ça. C'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, je suis pas responsable de ce que je reçois, c'est-à-dire de ce que m'envoie l'autre. Par contre, je suis responsable de ce que j'en fais. Absolument. Et c'est pareil pour les émotions. Je ne suis pas responsable des émotions que je reçois, mais je suis responsable de ce que j'en fais. Maintenant, le manque de confiance, il peut venir aussi d'expériences négatives passées qu'on a vécues comme des échecs. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, c'est important de transformer le mot échec en mot expérience. C'est-à-dire, on arrête de se dire qu'on a loupé, on se dit qu'on a expérimenté. Et puis un enfant, pour apprendre à marcher, il tombe. Et nous, c'est la même chose. On a le droit d'échouer et c'est pas un échec, c'est une expérience. Alors si je dis ma vie est un échec, on ne peut pas le dire. Je dis quoi ? Parce qu'une vie, ça ne peut pas être un échec. On peut se dire, j'ai eu quantité d'expériences, positives ou négatives, qui font en fait ma force aujourd'hui, qui font ce que je suis aujourd'hui. Et grâce à tout ça, j'ai peut-être la capacité aujourd'hui de rebondir. De faire échec et maths. Bien, bravo. Bravo. Je préfère maths quand même. Que échec. C'est ça. Maintenant, notre manque de confiance, ça peut venir aussi de critiques répétées. Ça peut venir aussi de comparaison. Vous savez, quand on a plusieurs enfants et qu'on dit, mais t'as vu la chambre de ton frère, tu peux pas la ranger de la même manière. C'est horrible ça. Ou t'as vu, ou alors dans la scolarité, les instituts qui disent, oh, le petit, il était fort en maths. Bon, la grande, ce sera pas une matheuse, hein. Mais c'est voyez, horrible. Et ça, c'est pareil, ça abîme notre confiance.
Ça peut être le manque d'encouragement. C'est pour ça que je disais c'est important d'encourager dès l'enfance. Ça peut être aussi des problèmes liés à notre apparence. Vous voyez, le handicap. Le handicap, pour moi, c'est une autre normalité. Et j'ai grandi, ma grand-mère était sourde et muette, j'ai grandi en me disant que le handicap, c'était pas quelque chose en moins. C'est-à-dire que... être une force. Au contraire. C'est un petit truc en plus. Ah oui, j'ai adoré le film. Mais c'est tout à fait ça. Donc pour moi, le handicap, c'est une autre normalité. Et pour beaucoup, le handicap, c'est quelque chose en moins. C'est handicapant. C'est d'où le truc, c'est un handicap, il ne faudrait pas le faire. Le terme. Mais souvent, ils ont une force de caractère qu'on n'aura jamais si on ne vit pas en fait comme eux. C'est un truc de fou en fait. C'est ça. C'est un truc de fou. Et après, dans la vie d'adulte, ça peut être aussi les changements de vie, perte d'emploi, divorce, etc. Tout ça. Alors là, on a parlé quand même de beaucoup de choses négatives. On verra si ça peut aussi... si j'ai perdu mon fil, ça y est. Si le manque de confiance... C'est ça que tu disais? Le côté positif, tu veux dire. S'il peut y avoir un côté positif. On a parlé de tous les côtés négatifs. Il y en a. Ah, ben ça, D'ailleurs, c'est plus que négatif. Hein. Rassurée. Quand on voit les conséquences, c'est néfaste même. Ah oui. Ah oui. Cette radio, la bonne radio. La confiance en soi, un peu, beaucoup, pas du tout. Ou énormément, va-t-on savoir. C'est une belle transition en tout cas. Alors, est-ce que c'est forcément quelque chose de négatif de manquer de confiance, ma chère Cynthia? Non. Ça sent mieux là quand même. Parce que finalement, le fait de manquer de confiance, ça peut aussi nous pousser, par exemple, à nous dépasser. C'est-à-dire qu'on se dit, oh là là, je manque de confiance, un petit peu comme ce que je disais tout à l'heure pour le saut du grand plongeoir. Et ça peut effectivement avoir cette résultante-là qui peut être une résultante positive. Maintenant, ça peut aussi nous pousser à faire de notre mieux. C'est-à-dire, si je manque de confiance en moi et que je dois faire, je ne sais pas, une présentation, moi, les personnes que j'ai en formation, par exemple, sur la prise de parole en public. Mais ce que je vois, c'est que plus elles manquent de confiance en elles, et plus les slides sont parfaits, plus elles font attention à certains détails, plus elles veulent approfondir pour que ce soit vraiment plus que parfait. Et comme si elles se préparaient en fait. Oui. À l'oral du bac. Oui, alors, et encore beaucoup plus, mais comme si elles se préparaient en fait pour qu'on puisse pas les descendre. Absolument. C'est ça ? Absolument. Donc ça les pousse à faire de leur mieux. Ça peut aussi nous pousser à nous améliorer. Si je manque de confiance en moi et que je me rends compte que je ne suis pas en capacité de faire telle chose, je vais prendre des cours, je vais me former. Donc, mais pour ça, il ne faut pas dépasser le manque de confiance en soi, mais il faut se dire, allez, j'ose. Et puis, ça peut aussi nous engager à la prudence. Si je manque de confiance en moi, je vais être plus prudent sur certaines choses. Je vais analyser la situation. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut être positif. Maintenant, il y a quelque chose qui est très positif chez les personnes qui manquent de confiance en elles, c'est qu'elles ont beaucoup d'empathie. En revanche, il ne faut pas confondre l'empathie et la sympathie. L'empathie, c'est je me mets à la place de quelqu'un et je reviens à la mienne pour lui apporter des solutions. La sympathie, c'est je me mets à la place de quelqu'un, je pleure avec elle. Et vous voyez, c'est ça. Ah oui, c'est énorme la différence. Mais c'est le grand écart. Donc, les personnes qui manquent de confiance, elles ont beaucoup, beaucoup d'empathie. Donc, il ne faut pas qu'elles tombent dans la sympathie et qu'elles quittent le côté éponge. Et puis, ce que j'ai pu constater au niveau de mon expérience professionnelle, c'est que les personnes qui manquaient de confiance avaient plus de capacité de résilience, c'est-à-dire plus de résistance à certains problèmes. Maintenant, encore une fois, il peut y avoir un travers, c'est-à-dire qu'on s'habitue à souffrir. Non, il ne faut pas s'habituer à souffrir. Je garde cette capacité de résilience, je garde la résilience, mais je ne m'habitue pas à la souffrance. Quand tu disais tout à l'heure, c'est génial en fait. C'est normal, donc c'est génial. Ça veut dire que la norme de ça va pas bien, elle doit pas non, je l'ai fait dans l'autre sens. Ça veut dire que en fait, quand ça va pas bien en permanence, il faut pas que ça devienne une nouvelle norme. Et il faut pas que ça devienne une habitude. Il Ouais. faut que je me dise, mais c'est pas possible. Pourquoi ça va pas bien là? Ça va pas bien par telle chose, à cause de telle chose. Je sais pas, j'ai eu des décès, c'est compliqué en ce moment, mais je vais rebondir parce que j'ai toujours rebondi. Vous voyez, mais il faut pouvoir effectivement se dire ça. Cette impulsion en fait. C'est ça. Et parfois, elle peut venir de notre entourage, si on est bien entouré, mais souvent, elle doit venir de nous-mêmes. Et comment ça se passe en fait quand on sait ce qu'on devrait faire, mais qu'on n'ose pas le faire pour pas perturber les autres ou autre en fait? Ça vient en fait, oui, de notre peur, de notre peur de manière générale, la peur d'échouer, la peur
la peur de mal faire, la peur de blesser l'autre. Donc il faut tout simplement se dire j'ose. Alors on peut se poser 2 questions. C'est est-ce que ce que je vais dire à la personne va la toucher ? Ben, peut-être que oui. Mais est-ce que ça va être utile ? Et si est-ce que ça va être utile ? C'est oui aussi, alors je le dis, que ça la touche ou pas. Vous voyez ? D'accord. Et ça, c'est les 2 questions qu'il faudrait tout le temps se poser. Au travail, c'est la même chose. Est-ce que ça va toucher ce que je lui dis ? Ben oui, ça la touche. Mais est-ce que c'est utile professionnellement ? Oui. Alors je lui dis. Par contre, si c'est pas utile professionnellement, je vais pas lui dire. Si c'est juste pour faire du mal, ça sert à c'est rien. ça. En tout cas, la personne qui manque de confiance ne peut que progresser. C'est Absolument. quand même mieux que la personne qui a trop confiance. Oui, et puis Là, il n'y a plus rien à faire quelque part. oui, et la personne qui a trop confiance, C'est ça. souvent, elle ne cherche pas à apprendre, à approfondir. Ah oui, mais c'est pour arriver déjà. Elle a tout. Alors que plus on en sait, et plus on se rend compte que moins on en sait. C'est ça. C'est-à-dire, moi, je sais que j'arrête jamais d'apprendre. Tous les jours, j'apprends. Et je me couche pas sans avoir appris quelque chose. Heureusement, on s'ennuierait sinon. Ouais, mais c'était Jean Dormesson aussi qui disait ça. Et j'adore Jean Dormesson. Oui, là, il y a eu un gros bug. Silence. On pense tous à Jean Dormesson. Non, C'est non, trop non, non, ça. non, pense à ce que tu dis. C'est je m'endors, mais Grande non, pardon. personne. C'est parce que Mais non, c'est une grande personne. c'est ça. Parce que des fois, on se renvoie la balle, mais le temps que la balle arrive, Ouais, balle perdue. c'est ça. Bien. Je sais même plus où on en est. En Eh fait. ben, on en est On à la musique. parlait de pas oser en fait. Oui, ou de la musique. Oui, voilà, on avait terminé sur le comment le fait de ne pas oser. Eh bien, nausée. Oh, joli, mais Et quelle Ménélique. aventure. Quelle aventure. Cette radio, la bonne radio. On a coutume de dire que la vie est dure. C'est marrant comme on peut se servir de chansons comme de transition. Et Ouais, ça c'est colle vrai. bien aujourd'hui Elle est au parfaite. sujet du jour. C'est extraordinaire. Alors, on est toujours dans la confiance en soi. Et la première, peut-être l'une des dernières questions qu'on va pouvoir se poser par rapport à tout ça, c'est comment faire, Cynthia, comment récupérer justement notre confiance finalement. Mais déjà, J'ai raté un truc. Avant de récupérer notre confiance, il faut déjà prendre conscience de l'impact négatif que Eh oui. peut avoir notre manque de confiance. Mais c'est ça en fait. Et c'est vrai que Quand on n'ose pas. c'est ça, il faut pouvoir prendre conscience. Donc ça veut dire que il peut y avoir plus d'erreurs parce que Et quand voilà. on stresse, on fait plus d'erreurs. Mental. Il peut y avoir une perte d'ambition. Et c'est dommage parce que l'ambition, c'est quelque chose de tellement positif et de tellement porteur. On peut aussi s'auto-saboter. C'est-à-dire une personne qui est tellement qui est dans un tel mal-être qu'en fait, elle va s'auto-saboter. Les pensées négatives, elles peuvent aller jusqu'à la dépression. Et puis, ça peut être également, et ça c'est important, et la prise de conscience, elle va démarrer là, ça peut être un problème dans notre communication. Sentiment d'incompréhension, on a beaucoup de personnes qui ont l'impression qu'on ne les comprend pas, de frustration, voire de colère. Et puis, petit à petit, on peut même avoir des relations interpersonnelles dégradées. Quand on s'en rend compte, on a une prise de conscience, et c'est là, en fait, qu'on peut commencer à mettre des choses en place pour récupérer notre confiance. Oui, c'est extrêmement, par moments, difficile à comprendre, finalement. Tout ça, tout cet enchaînement, en fait. C'est surtout qu'il faut prendre du recul. D'incompréhension, Il faut avoir de frustration, il faut avoir de prendre colère. la hauteur. Donc, avec ça, j'imagine, pour prendre la hauteur, il y a souvent l'entourage qui peut aider. Oui. Ou alors, si jamais on se rend compte que notre entourage est plutôt négatif, on a le droit aussi de se défaire d'une partie de notre entourage. Et ça, vous voyez, on peut culpabiliser parfois. J'ai une dame que j'ai suivie qui a une personne de sa famille, un membre de sa famille, c'est son papa, qui est très, très, très négatif. Mais elle continue à vouloir l'aider, elle continue. Et je lui ai dit, mais vous avez le droit de ralentir aussi, si ça vous abîme. Vous avez le droit. Et elle dit, oui, mais c'est mon papa. Oui, c'est un papa, une maman, ce sont des personnes importantes. Mais si elles vous abîment, vous n'allez pas les aider. Donc, on a le droit Et vous non plus. c'est ça. Ouais. Et au contraire, donc elle sombrait, donc elle a pris un peu plus de recul. Elle va le voir moins souvent. Donc, il râle un peu plus. Mais il se rend compte que Mais chacun son problème. Il y a un changement. Et c'est important aussi de penser à soi. Si on ne pense pas à soi, on ne peut pas aider les autres.
Ça veut dire que ça, c'est un moyen, par exemple, de récupérer notre confiance en nous. Absolument. Bah, voilà. Absolument. Et le fait aussi de se dire qu'on apprend tous les jours. On parlait d'apprentissage tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai reçu un SMS d'un de nos auditeurs qui s'appelle Philippe, qui me disait « Ah, Mandela, si je fais bien, j'apprends. Si je fais mal, j'apprends aussi. » Ben oui. Et je me suis dit, je vais le caser. Merci Philippe. Ça c'est fait. Et puis voilà. Et puis quand on manque de confiance, on peut aussi regarder notre entourage négativement. Alors qu'en fait, pour récupérer en confiance, il faut présupposer la bienveillance des autres à notre égard. Vous voyez, pas se dire que l'autre est là pour nous piquer, pour nous abîmer, non, se dire qu'il est là. Et puis s'il nous pose des questions, on répond de manière factuelle aux questions. Factuel. Oui, on sort l'émotionnel. C'est ce qu'on disait en off tout à l'heure. C'est tout à fait ça. Si jamais, par exemple, quelqu'un vous dit « Oh là là, mais c'est pas possible, mais t'es nul », là, on se pose, on respire et on lui dit « Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe ?» Que tu peux être factuel, s'il te plaît. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe? Vous voyez, c'est-à-dire que la personne, elle est dans l'émotion. Encore une fois, je ne vais pas, moi, me mettre dans l'émotion et répondre c'est toi qui l'as dit, c'est toi qui l'es. Vous voyez? Pourquoi pas? Non, mais à un moment donné, je prends de la hauteur et je ne vais pas m'abîmer parce qu'on me dit ça. Par contre, je vais chercher à savoir ce qui se passe. Par contre, ça c'est chaud patate, hein, parce que quand on n'a pas confiance en soi, d'arriver à dire bon alors tu es en train de m'agresser, mais attends, je prends du recul. Explique-moi s'il te plaît. Explique-moi s'il te plaît. C'est quand même. En fait, pousse, mets une pause là. Mais est-ce que d'abord tu peux m'expliquer avant que je m'enflamme? 2 secondes. Est-ce que je m'enflamme ou pas? Mais c'est chaud quoi. Ce soit une action mécanique. Donc je vais m'ancrer au sol, je vais respirer, je vais mettre mes mains visibles. Et ensuite, je vais me dire factuel. Je pars pas dans l'émotion. L'autre mérite pas que je m'abîme. Vous voyez? C'est vrai. Et là, tout d'un coup, quand je me dis ça, ça devient quelque chose de positif et j'ose. T'as retourné la situation là en fait. T'as vu? Absolument. Parce que le truc, elle est forte. T'es forte. On fait une pause. Attends, je reviens. Je vais m'échapper dans une salle. Je crie, je respire. 1 minute après, je reviens. Je suis calme. C'est ça? Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe? Mais d'ailleurs, aurais-tu la gentillesse de m'expliquer pourquoi, à l'instant, tu viens de me rabaisser? Non, mais c'est ça. Donc, action mécanique au niveau de notre cerveau, ancrage au sol, respiration. Et ensuite, je réponds tout simplement. Je prends de la hauteur factuelle. Alors, on va prendre de la hauteur factuelle. On va juste partir un instant avec Soprano. Ça va nous permettre de décanter un petit peu tout ça et d'y revenir. Cette radio, la bonne radio. On repart dans le manque de confiance en soi et de tout ce qu'on a pu dire il y a quelques instants sur cette radio. Finalement, quand il y a ce fameux manque de confiance, est-ce que ça peut aussi aboutir au fait qu'à un certain moment, on se trouve pas vraiment à l'endroit où on devrait être, un petit peu comme si c'était pas mérité, comme si peut-être on volait la place de quelqu'un d'autre. Oui, on peut penser au syndrome de l'imposteur. C'est ça me rappelle effectivement ce fameux syndrome de l'imposteur. Et c'est quoi justement, en expliquant un petit peu mieux avec tes mots du coup? En fait, je me rends compte que j'ai beaucoup de personnes sur les formations justement confiance en soi qui manquent tellement de confiance en elles qu'elles doutent de leurs connaissances, elles doutent de leurs capacités. Elle a tendance à penser que les autres les sous-évaluent. Elles peuvent même être amenées à penser que on parle de nous dans notre dos à la négative. On peut avoir peur que les personnes puissent critiquer. Et bien c'est tout ça le syndrome de l'imposteur. Donc ça veut dire que si je viens de cocher toutes les phrases que je viens de donner, oui, on peut avoir ce fameux syndrome de l'imposteur qui est un manque de confiance à l'excès. C'est comme en fait si on sentait qu'on n'était pas assez. Oui, qu'on n'était pas à notre place. Bien ou méritant pour faire certaines choses. C'est ça. C'est pour ça que pour montrer qu'on ne manque pas de confiance en nous, même si à l'intérieur ça boue, déjà on peut le faire physiquement. Tout à l'heure je disais s'ancrer au sol, mettre les mains visibles, regarder les personnes. En fait, c'est tout simplement prendre sa place physiquement. Une fois que j'ai pris ma place physiquement, je vais un peu plus m'affirmer. Je vais arrêter d'utiliser le « on ». Beaucoup de personnes qui manquent de confiance en elles utilisent le « on ». Oui, on pourrait faire ça. Oui, on le fera. Oui, on... Non, c'est je vais le mettre en place. Ou alors, si c'est un travail collaboratif, c'est l'équipe, c'est nous. Effectivement, c'est très important, la petite nuance. C'est ça. Il faut éliminer le « on ».
Donc vous avez vu, linguistiquement, déjà le manque de confiance se verra moins. Et ensuite, je peux travailler un peu plus en profondeur. On a toujours dit qu'il ne fallait pas l'utiliser, qu'il n'avait pas sa place. Mais ça veut dire qu'en fait, on a une chance quand même. On a l'espoir de pouvoir reprendre confiance en nous. Mais bien sûr, déjà en prenant conscience. Là, depuis tout à l'heure, on a eu plein de prises de conscience. On se dit, ah, mais moi, je suis dans cette case-là. Et comment me sortir de cette case ? Je suis adulte, j'ai la capacité de me sortir de cette case. Maintenant, il faut que j'arrête d'accuser les autres, parce que ce n'est pas que les autres qui nous mettent dans cette case. Nous, on accepte d'y rester. L'enfant, parfois, il n'a pas le choix, mais l'adulte, on peut ne pas accepter d'y rester. Alors, comment on fait pour justement accepter de ne pas y rester, de vouloir s'en sortir ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place en plus de tout ce qu'on a dit ? Déjà, je peux me donner des encouragements. C'est-à-dire que souvent, on attend que l'autre nous valorise. Alors que je suis désolée, encore une fois, on est en France. Et dans notre culture, on nous dit souvent ce qui ne va pas, mais peu de fois ce qui va. Et sur les formations de managers, je dis toujours aux managers, dites ce qui va bien. Amener, féliciter, amener du positif à vos équipes. Alors, la méthode américaine, dans le leadership, dans le management, etc., effectivement, avant de clasher quelqu'un sur quelque chose qu'il a mal fait, on est censé aborder les bons côtés. Ça, c'était très bien, ça, c'était super, et tout, ça, c'était extraordinaire. Mais finalement, il y avait juste un petit couac et voilà, ça permet de le mettre tout doucement. Oui, et puis on peut même ne pas parler de couac. On peut parler d'axes d'amélioration. Vous voyez, par exemple, sur les entretiens d'évaluation, souvent, on va nous dire, alors, ça et ça, c'est bien. Mais... et puis, on va mettre mais. Mais ça va pas. Et pourquoi on ne changerait pas de méthode ? C'est-à-dire, ça va bien. On enlève le mais. Maintenant, vous voyez, remplacer déjà le mais par le maintenant et on construit des ponts. Maintenant, je vais te demander 2 axes d'amélioration pour l'année qui suit. Vous avez vu, c'est des axes d'amélioration. C'est pas, ah, ça, tu le fais pas, c'est pas bien. C'est une amélioration qu'on demande. Et vous avez vu comment, déjà, ça pousse l'autre à l'action. Donc, ça, c'est un point important. Mais tout ça, c'est bien. Mais en fait, là, vous parlez du coach ou du chef d'entreprise par rapport à quelqu'un d'autre. Oui. Mais on peut le faire avec les voilà enfants. Ce que j'allais te dire. Ça. Mais comment nous, on le fait pour nous, en fait ? Déjà, je vais lister mes points forts. Alors, ça va peut-être me qu'à un moment donné, il fallait écrire. Ça va peut-être me prendre un peu de temps. Je liste mes points forts, je liste mes qualités, les qualités que les autres me prêtent, je les liste. Oui, parce que moi, j'en ai aucune. Hein. Et il faut que je prenne le temps, même de discuter avec les autres, etc. On en a plein des qualités. Écoutera le replay. On les liste. Et une fois que la liste a plusieurs points, tous les jours, je relis cette liste-là. Parce que cette liste-là, elle est moi. Et là, vous voyez, je suis en train, effectivement, de gagner en confiance parce que je suis en train de reprendre ma place. Donc, la liste de mes compétences, de mes qualités, la liste de mes réussites. Et on en a plein des réussites. Et ça, c'est juste génial. Et puis ensuite, je vais accepter certaines faiblesses. C'est-à-dire, j'accepte de ne pas tout savoir. Parce que je ne sais pas tout. Personne ne sait tout. Et donc, je peux accepter de ne pas savoir. Encore une fois, c'est le droit à l'erreur dont je parlais tout à l'heure, ou plutôt le droit à l'expérience. Ou de pas pouvoir. C'est ça. Je ne peux pas. Matériellement, je ne peux pas. Ou là, tout de suite, je ne peux pas. Et j'accepte de ne pas pouvoir. Et puis, je vais aussi chercher à développer de nouvelles compétences. C'est-à-dire, j'adore l'art. Pourquoi je ne prendrais pas des cours de sculpture En m'appuyant sur mes points forts. C'est ça. Ah yes. Et le point fort, c'est que j'adore l'art. Et ma volonté fait que je vais développer certaines compétences. Moi, j'adore le lard aussi. C'est la saison des barbecues. C'est pour terminer sur une note humoristique. Moi, je savais qu'il fallait que je prenne des cours de chant, alors. Non, je sais ce que vous pensez, je sais ce que tu penses. Mon fauteuil ne se retournera pas. Et il y a un dernier point super important, c'est se coucher tous les soirs avec les choses positives de notre journée. Parce que quand on manque de confiance, en fait, on se refait l'histoire et on se dit « Oh, j'aurais jamais dû dire ça ». En fait, tous les soirs, il faudrait se coucher avec nos réussites de la journée. Les fameuses gratitudes. C'est ça. Et c'est juste génial. Et je me dis, c'est grâce à moi. Et pas « Oh, j'ai eu de la chance ». C'est grâce à moi. J'ai de la valeur. Je reprends confiance. En tout cas, ça sera grâce à toi qu'on aura appris beaucoup de choses ce matin. On repart en musique juste après, on se dira au revoir. Cette radio, la bonne radio. Ikea avec Claudio Capéo à l'instant avec Calo Javel et puis on terminera sur l'eau de pluie.
C'était plutôt pas mal. Sur l'eau de là-haut. C'est l'été, rassurez-vous, c'est l'été, le soleil est presque là. Et tout va bien se passer. Pour terminer cette émission spéciale Confiance en soi, avec toi, Cynthia, on voulait te remercier pour cette... Nous voulions. Ah voilà, ça y est. Nous vous le. Nous Merci à voulions vous trois. te remercier pour cette belle matinée. Passée à tes côtés. Je me suis régalée. Hein. On a appris plein de choses. T'as vu, on est comme le shampoing, nous 3 en 1. C'est ça. Mais je me suis régalée. Tu nous diras ce que ça fait après sur les cheveux. C'est ça. Comment nos auditeurs peuvent-ils faire pour te contacter? Alors, 3 possibilités. Il y a le numéro de téléphone professionnel 06 61 56 81 11. Et il y a également un groupe Facebook que j'ai créé qui s'appelle Le plus beau des voyages. C'est le titre de mon dernier livre, Le plus beau des voyages pour botter les fesses à ceux qui nous limitent. On en avait parlé. Très bon livre. Et donc, groupe Facebook Le plus beau des voyages. Et là, je partage des choses positives, etc. Et puis, il y a le site internet pro, cynthiaarenas.com. Alors, Cynthia avec un I, CINTHYA, Arenas, ARENAS.com. De toute façon, on rediffusera toutes tes infos avec une belle photo qu'on va aller se faire après et le podcast filmé. Tout sera disponible sur nos réseaux habituels, sur notre chaîne YouTube. Merci les copains, on se retrouve demain matin à partir de 10h Ouais. pour la grande récré. Ah oui, c'est ça, avec une matinale bien remplie. Ouais, 10h15, cuisine mon vôtre. Oui, 11h30, l'instant de génie. Petite pause bien-être de la semaine également. Des cadeaux. Des cadeaux, de la joie, de la bonne humeur, de la bonne ambiance, des rubriques. Nous et encore nous. Et voilà. Tout est dit. Merci Cynthia. À très bientôt sur cette radio. Super journée. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao, ciao. Le mot de la fin, Dora l'exploratrice. On expliquera demain pourquoi. Ils vont voir sur la photo. Ils vont voir sur la photo. Ils vont pas la reconnaître surtout. C'est ça.